Les étoiles silencieuses de la Croix-Rousse. Un père sébalitaire modeste, une jeune femme perdue dans la nuit lyonnaise. Une rencontre improbable qui allait prouver que la plus grande richesse ne se mesure pas en euros, mais en humanité. La pluie s'abattait sur Lyon avec une fureur de fin du monde. Un déluge qui transformait les pentes de la Croix-Rousse en torrents sombres où se reflétaient les lueurs orangées des lampadaires. C'est là, abrité précairement sous l'auvent d'une boulangerie fermée, que Jean-Pierre l'a vue. 2 heures du matin, l'heure des ombres et des désespoirs. « Vous ne devriez pas rester seul ici », lança Jean-Pierre d'une voix calme mais ferme. Le son de ses mots à peine audibles sous le vacarme de l'averse qui martelait ses épaules. Ce n'est pas un quartier pour flâner à cette heure-ci. La jeune femme sursauta, se retournant vivement. Ses cheveux châtains, alourdis par l'eau, collaient à son visage pâle. Dans ses grands yeux effrayés, il vit passer un éclair de défi. « Je n'ai pas besoin de votre pitié !» cracha-t-elle, la voix tremblante en croisant les bras sur sa poitrine pour se protéger d'un froid qui n'était pas que météorologique. Je fis un pas, puis m'arrêta. Il portait encore son uniforme d'agent de propreté de la métropole, les bandes réfléchissantes de son blouson brillant faiblement dans la pénombre. Il avait fini sa tournée il y a 1 heure, mais avait fait un détour pour acheter des médicaments pour sa fille. « Ce n'est pas de la pitié. Je vous offre un toit, du chauffage, et la certitude qu'aucun inconnu ne viendra vous importuner. C'est tout. » Ses lèvres frémissaient. Il remarqua ses doigts crispés, son regard qui fuyait vers le bout de la ruelle obscure comme s'il redoutait de voir ressurgir une menace. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, adoucissant encore son ton. Elle baissa la tête, laissant une mèche de cheveux mouillés cacher son visage. « On m'a agressé. Mon sac, mon téléphone, tout a disparu. » Un silence s'installa, seulement troublé par le clapotis de la pluie. Jean-Pierre soupira. Son premier réflexe, celui d'un père, lui hurlait de continuer son chemin. Il avait Chloé, 6 ans, qui dormait paisiblement à la maison. Il ne pouvait se permettre aucun risque, aucune complication. Mais quelque chose dans la posture de cet inconnu, ce mélange fragile de priété brisée et de terreur pure, toucha une corde sensible. « D'accord, » dit-il finalement, en ajustant la sangle de son sac à dos. « J'habite à 2 rues d'ici. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est sec et chaud. Vous pourrez dormir sur le canapé. » Elle parut vouloir refuser, puis ses genoux fléchirent imperceptiblement. L'épuisement gagnait la bataille. « D'accord, » murmura-t-elle. Ils marchèrent en silence, maintenant une distance respectueuse mais vigilante. Il la guida jusqu'à son petit appartement au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble de Canut. Il déverrouilla la porte sans un bruit et la laissa entrer. L'endroit était modeste, mais impeccablement propre et chaleureux. Une odeur de lessive et de café froid flottait dans l'air. Sur une étagère, des livres pour enfants étaient sagement alignés. Près de la porte, un petit cartable rose avec un porte-clés en forme de licorne. « Les chaussures sur le paillasson, s'il vous plaît, » dit-il à voix basse. « Le canapé est là. Il y a un plaid dans le coffre. » Elle hocha la tête, muette, et passa le dos de ses joues pour essuyer des larmes mêlées à la pluie. Pendant qu'elle se déchaussait, Jean-Pierre se glissa dans l'arrière-cuisine. Par pure habitude, un réflexe de survie appris à la dure, il déposa son portefeuille et ses clés dans une boîte en étal, qu'il referma. Non par méfiance envers elle, mais parce que la vie lui avait enseigné la prudence. Il revint avec une serviette propre, une couverture épaisse et un sweatshirt gris beaucoup trop petit pour elle. « La salle de bain est au fond du couloir à droite. Servez-vous. L'eau chaude met un peu de temps à arriver, ne vous inquiétez pas. » Elle prit les affaires, ses doigts frôlant les siens. Son regard, enfin, se posa sur lui, déconcerté par ce calme, par cette générosité sans contrepartie. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, la voix à peine un souffle. Jean-Pierre se frotta la nuque, un peu gêné. « Parce que vous avez besoin d'aide, et parce que j'espère qu'un jour, si ma fille se retrouve dans une situation difficile, quelqu'un aura la décence de faire la même chose pour elle. » Le mot « fille » la fit tressaillir, mais elle ne dit rien. 20 minutes plus tard, Éléonore, c'était son nom même si personne ne lui avait demandé, sortit de la salle de bain, enveloppée dans le grand sweatshirt qui sentait l'adoucissant. L'appartement était silencieux. Sur la table basse, à côté du canapé où le plaid était maintenant déplié, elle trouva une tasse de tisane fumante et un petit mot écrit sur un post-it. « Le téléphone fixe est sur le mur de la cuisine si vous avez besoin d'appeler. N'hésitez pas si vous avez froid, il y a d'autres couvertures dans l'armoire. Merci de ne pas faire trop de bruit en partant demain. Ma fille a le sommeil léger. Bonne nuit. »
Elle resta un long moment à contempler le mot. Ses doigts se refermèrent sur la tasse chaude. La chaleur se propagea dans ses mains, puis dans tout son corps. Pour la première fois de la nuit, et peut-être depuis des semaines, elle sentit une vague de sécurité l'envahir. Un sentiment simple, pur, presque oublié. Elle s'allongea, se blottit dans la couverture, et écouta la pluie qui, dehors, s'était transformée en un doux murmure. Cet homme ne lui avait rien demandé, ni son nom, ni son histoire. Il ne l'avait ni jugé, ni plaint, il l'avait simplement aidé. Demain serait un autre jour. Pour l'instant, elle allait dormir. Éléonore fut réveillée par un rire cristallin. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux. Le son discret d'un dessin animé provenait d'une petite télévision. L'atmosphère paisible contrastait si violemment avec le chaos de la veille qu'elle eut l'impression d'être dans un rêve. Elle se redressa, clignant les yeux. De l'autre côté du petit salon, une fillette à boucles blondes était assise en tailleur sur le tapis, construisant une tour de l'égout. « Bonjour » dit-elle doucement. La petite tête se tourna vers elle, un visage espiègle illuminé par un grand sourire. « Salut, t'es la dame que papa a trouvée sous la pluie. Il a dit que tu étais peut-être une princesse perdue. » Éléonore ne put s'empêcher de sourire. Un vrai sourire, le premier depuis une éternité. « Une princesse, vraiment ?»« Je m'appelle Chloé, » annonça la fillette fièrement. « Tu veux jouer avec moi ?»« Chloé, à table !» appela la voix depuis la cuisine. « Viens m'aider à préparer le petit déjeuner des champions. » Chloé se leva d'un bond et courut vers la cuisine. Poussée par la curiosité et une faim nouvelle, Éléonore la suivit. Jean-Pierre était là, en t-shirt et jogging, l'air fatigué mais serein. Il tentait de faire des crêpes, ou du moins quelque chose qui y ressemblait. « Bonjour ?» dit-il simplement. « Vous avez faim ?»« Je préviens, je ne suis pas un grand chef. »« Je peux aider ?» proposa-t-elle, se surprenant elle-même. Dans sa vie d'avant, un chef personnel s'occupait de tout ça. « Avec plaisir. Tenez !» Il lui tendit un fouet. « La mission, si vous l'acceptez, réussir à faire une pâte sans grumeaux. » Elle se mit au travail, un peu maladroitement. Ils se déplacèrent côte à côte dans la cuisine minuscule, une chorégraphie improvisée et joyeuse. Chloé grimpait sur un tabouret pour mettre de la gentille sur des tartines grillées. Éléonore, concentrée, renversa un peu de farine sur le sol. « Oups ! Pardon !» s'exclama-t-elle embarrassée. Chloé éclata de rire. « C'est pas grave. Papa met toujours de la farine partout. Une fois, il en avait même dans les cheveux. » Éléonore leva les yeux vers Jean-Pierre. Il souriait en la regardant. Un sourire sincère, sans aucune trace de jugement. Et à cet instant, elle éclata de rire à son tour. Un rire libérateur qui venait du plus profond d'elle-même. Quelques minutes plus tard, ils étaient attablés devant des crêpes un peu trop épaisses et des tartines un peu trop grillées. Pourtant, assise dans cette petite cuisine baignée de soleil, Éléonore n'avait jamais goûté un repas aussi délicieux. Elle regardait Jean-Pierre interagir avec sa fille, une complicité et un amour si purs qu'ils en étaient presque palpables. Il n'avait pas grand-chose, pas d'argent, pas de luxe, mais il avait tout ce qui comptait vraiment. Et tandis qu'il lui resservait une crêpe en lui faisant un clin d'œil, Éléonore sut une chose avec une certitude absolue. Cet homme, cet agent détaillant de cœur à Mans, ignorait qu'il venait d'offrir un abri à Éléonore de Valois, l'unique héritière d'une des plus grandes fortunes de France, mais plus important encore, il ignorait qu'en une seule nuit de pluie, il venait de lui montrer le chemin vers quelque chose qu'un argent ne pourrait jamais contrepayer. Un nouveau départ, et peut-être le début d'un amour aussi inattendu que véritable.